Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tout le monde va bien chez vous, que voilà, le soleil d'aujourd'hui vous redonne le punch. Aujourd'hui, chez nous, nous sommes le vendredi 30, c'est le dernier jour du mois, ce qui m'emmène bien sûr à vous présenter tout ce que j'ai pu faire durant ce mois d'octobre. J'ai pas été très productive, mais voilà, ce qui est fait, j'ai envie de vous dire. Moi, vous l'entendrez, hein, je vous parle toujours du nez, mais je n'ai plus mal à la gorge, je sors de mon angine. Effectivement, j'ai une bonne angine, donc j'en sors tranquillement. Voilà, mais je pense que de toute façon, le nez bouché, ça va être la saison tout le temps. Donc voilà, pour ça, je commence à vous présenter mes produits terminés par le DP. Alors j'espère que je vais pouvoir vous le présenter en entier en étant assis. J'avais envie d'être face à vous pour vous présenter mes affaires. Je trouve ça plus sympa. Et donc de toute façon, hein, il est très connu. Le DP Colibri de chez Action. Il est magnifique. Vraiment, moi, il va être accroché dans mon bureau. Parce que vraiment, ces couleurs-là, elles donnent le moral, quoi. Et c'est une pose tout à fait agréable, hein, même si c'est du rond. Alors, beaucoup d'entre vous préfèrent le rond. Moi, je préfère le carré, mais peut-être parce que j'ai pas fait assez de rond ou je suis pas tombée sur les bons vendeurs au niveau du rond. Faut aussi que je pratique. C'est vrai que j'ai tendance à plus pratiquer le carré, mais je vais pratiquer le rond. Je vais voir ce que ça donne à la longue, mais voilà, ça c'est très bien fait. J'ai eu moins de déchets que sur le précédent que j'avais fait chez Action. Je me souviens plus, je me souviens que j'avais eu beaucoup de déchets. Mais voilà, celui-ci, il a quand même beaucoup moins de déchets. Même s'il y en a, bien sûr, hein. Alors moi, je ne garde pas les diamants de chez Action, puisqu'on n'a pas les DMC. Mais s'il y en a que ça intéresse, hein, je peux les garder, hein, les diamants. Moi, je les mets à la poubelle, hein, je garde que les diamants carrés avec DMC. Voilà, donc ça, c'est le DP. Donc moi, ce genre de DP, clairement, en 15 jours, c'est fait. Alors, tac. Oui, c'est bon, il a l'air de tenir. Ensuite, je voulais vous montrer mon avancée sur mon point noué. Parce qu'il avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, on commence à voir le clocher un petit peu. J'ai pas pris ma feuille de route avec moi comme une andouille. Mais voilà, hein, vous vous souvenez, c'est la nuit étoilée de Noël. On voit un petit peu l'église là, en dessous. Voilà. Et donc là, j'en suis arrivée là. Donc, je commence à voir le clocher un petit peu, les sapins, la neige qui tombe, voilà. Donc, ça avance tranquillement, mais bon, je sais pas si je l'aurai fini clairement pour Noël parce que c'est quand même très loin à faire. Je vais essayer d'aller en refaire un petit peu après la vidéo, mais j'ai aussi besoin d'échanger avec vous. Ensuite, je continue avec le Pixel Puzzle de chez Brain Game. Donc j'en ai fait un à l'intérieur, je vous montre. Hop, je vais pouvoir enlever mes petits post-it et c'est super, hein. Pour vous les avoir présentés dans mes achats, clairement je suis adepte. Et du coup je les remets dans ma petite boîte, voilà, que j'ai encore trouvé une autre utilité. Donc effectivement, quand je vais retourner chez Action, je vais avoir besoin de ces petites boîtes. Mais je vais voir, je pense à un autre rangement, donc je vais voir. Donc voilà ce que j'ai fait dans le Brain Game. Donc la locomotive, je vais vous faire voir la solution. Clairement, ça ne ressemble en rien parce que les couleurs ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'ils ont pu marquer là. Mais on avait vraiment des... Je vais essayer de vous l'approcher. Mais voilà. On avait vraiment des couleurs similaires là. Pour moi, c'est deux couleurs similaires là aussi. Donc c'était très compliqué de trouver dans mes crayons. Je vais vous faire voir à quoi c'était censé ressembler. 140. Voilà. Là. Voilà. Ça, c'est la solution. Donc, vous avez ici l'image et la solution en pixels. Donc, vous voyez, en soi, les formes sont les bonnes, mais les couleurs ne sont pas du tout les bonnes. Vous voyez, moi, j'ai du bleu. J'ai du bleu beaucoup plus pâle. Et là, c'était complètement du gris. Donc, bon, bref, c'est comme ça.
Et puis bah du coup mon gris là, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je le voyais pas moi quand je l'ai fait, parce que ça me surprend de le voir là. Je pense que ça l'a fait quand mon crayon a séché par la suite. J'avais du mal passer, parce que du coup il faut bien passer les lignes sur les lignes, parce que sinon clairement vous avez des trous, bah exactement comme ça quoi. Donc voilà. Bon, j'ai pas réitéré ce mois-ci, j'en ai fait qu'un, parce que je voulais absolument avancer mon point noué. Donc bah voilà, hein, faut se donner des objectifs, des missions. Donc voilà, moi pour le brain game. Que je ramasse pour m'y retrouver, parce que sinon c'est pas possible. Ensuite, je vais vous présenter aussi de chez Brain Game, vous vous souvenez, mes petits stickers by number. Donc là j'en ai fait plusieurs parce que forcément c'est très rapide, donc ça quand j'ai peu de temps ou que les enfants me laissent peu de temps, parce que généralement c'est un peu ça, du coup je m'adonne à ça, et j'en ai fait plusieurs. Donc je retrouve, voilà, mes petits post-it, et donc là voilà, donc là c'est clairement ce que beaucoup appellent tapisserie, papier peint, enfin ce que vous voulez, sauf que moi c'est des choses que je faisais banalement, vite fait. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit... Fallait faire un petit peu attention, dans le sens où vous voyez là, vous avez du clair, du foncé, du clair, du foncé. Donc, fallait mettre le sticker dans le bon sens. Et ça, personne ne vous le dit. C'est juste que là, moi, en les faisant, je me suis dit, ah mais oui, mais il y a un truc. Effectivement, parce que ça, c'était déjà fait. Tu vois, vous voyez, c'est déjà imprimé. Et bah, ils l'ont fait. Foncé, clair, foncé, clair. Et en fait, moi, quand j'ai posé mes premiers stickers, je me suis dit, mais c'est bizarre qu'on mette ça comme ça. Enfin, on banalise comme ça le truc. C'est au prix que ça coûte, c'est quand même. Mais non, en fait, la réflexion est là. C'est qu'il faut bien faire attention et continuer. Et là, vous voyez, c'est pareil. Du coup, on fait l'inverse. Le foncé et le clair. En plus de la fleur, il faut penser aux copines d'à côté. Donc, du coup, ça prend toute sa complexité. Bon, c'est pas une grande complexité, hein, mais au moins ça donne un petit peu à réfléchir, et on fait ça un peu moins machinalement, quoi. Donc ça, voilà, celui-là, mine de rien, j'ai bien aimé le faire. Et puis bah après, celle-ci aussi était à mettre, et donc il fallait bien les mettre bah, au bon endroit pour qu'on voit le moins possible noir en dessous. Donc vous voyez, hein, moi on ne les voit pas trop, hein. Celui-ci est pas trop mal, j'en ai d'autres qui ont été moins bien faits. Ensuite, j'ai fait également celui-ci, un petit paysage. Donc là, bah, tout ce qui est plus banal. Là, vous voyez par contre au niveau du noir, quand on s'aligne pas trop, et ben voilà ce que ça donne. Là, clairement, c'est la première chose qu'on voit, hein. Enfin, moi, c'est la première chose que je vois en vous le montrant, c'est ce trait blanc. Donc là, bon, pour passer un petit coup de noir, ça se voit pas, mais des fois, on a des couleurs où c'est plus difficile de le cacher, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre style de papier peint, mais là encore, bah, exactement la même chose. Fallait penser au clair, au foncé par rapport aux autres. Donc ça fait marcher un petit peu la tête, et c'est des petites choses qui se font sympathiquement, c'est agréable. Par contre là vous voyez clairement, bah, je me suis mal positionnée, et du coup on voit le noir. Bon alors c'est d'autant plus flagrant que c'est sur du blanc. Mais là on le voit bien sur le vert aussi, je suis un petit peu en décalé, je suis trop haute. Mais voilà, moi je le fais en détente, hein. C'est vraiment des trucs, ça s'est fait en... Même pas un quart d'heure. Un quart d'heure tout au plus si on n'est pas dérangé. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. J'en ai fait d'autres parce que j'en ai fait pas mal. Voilà, mon petit oiseau avec ses fleurs. Ça, c'est très très sympathique. Des formes pas faciles à mettre. Vraiment pas facile à mettre. Et puis une branche qu'il fallait absolument bien positionner pour pouvoir aligner les pattes de l'oiseau. Faut toujours se donner un truc, hein. Le stickers, on le met jamais au hasard. Finalement, à force d'en faire, je me dis, bah non, on le met jamais au hasard, le stickers. Et du coup, il faut absolument regarder l'image dans toute sa globalité avant de pouvoir poser le sticker. Voilà. Et c'est tout, puisque celui-ci, tiens, je n'ai pas fini celui-ci. Eh ben, je vous fais voir mon encours. Donc là, j'ai un encours, effectivement, bah, j'aurai le même souci. Alors là, c'est pas 1 sur 2, mais c'est tous les deux dans le même sens de ce côté-là, et tous les deux dans le même sens de ce côté-là. Foncé, foncé, clair, clair. Par rapport à cela qui était déjà fait. Voilà. Donc la réflexion est ici. Et ça,
ça me plaît du coup, parce que j'y ai trouvé un intérêt. C'est vrai que quand je l'ai acheté, c'est quand même quelque chose qui vaut un peu plus de 15 euros. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt? Enfin, franchement, ça coûte hyper cher, et si c'est juste pour coller de la gommette, il n'y avait pas d'intérêt. Et effectivement, quand je me suis penchée sur le problème, je me suis dit, mais il y a forcément un truc, et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait petit peu plus de réflexion à apporter que de prendre la page de stickers et de coller. Hein. Clairement, faut faire travailler un petit peu sa tête et réfléchir. Donc, c'est très simple, mais ça donne un petit but. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour le stickers by number, voilà pour ce mois-ci. Ensuite, on va commencer les colos. Je vais vous faire voir un colo non mystère. J'en ai fait qu'un ce mois-ci. Après, on passe sur les colos mystères. Et là, il y en a un petit peu plus du coup. Donc, moi, j'ai été ce mois-ci dans le Nice Little Tone 10. Et j'ai fait tac, 7 pages. Alors, je vais enlever hop, ce petit post-it là. Tac. Du coup, je l'ai mis haut en couleur volontairement puisque je ne voulais pas faire de fond. J'ai longtemps hésité à savoir s'il fallait faire un fond ou pas et clairement non. J'en ai discuté un petit peu avec mon mari de savoir et clairement, vu les couleurs qu'il y a sur ce colo, si je voulais que les fleurs restent ressorties, fallait pas en rajouter. Je pouvais pas faire du ciel étant donné que j'ai déjà de l'eau en bas. Donc non. À quoi bon? Je crois que là, il se suffit à lui-même. Alors, j'ai voulu tenter des petits effets. C'est pour ça que vous voyez d'un côté, c'est pas le même que l'autre. Pour faire mes rochers. Alors, je suis assez satisfaite de ce côté-là. Bon, un peu moins de ce côté-là, mais j'apprends. Je fais des essais. Donc là, je suis assez satisfaite. Même pour ma mousse, ici, moi, j'ai considéré que c'était de la mousse. Du coup, avec mes crayons, j'ai fait des tourbillons. Et je trouve que ça fait un bel effet mousse et ça évite que ça soit des aplats ou que du dégradé. Et du coup, je trouve ça quand même assez sympa. Voilà. Donc un petit effet bois, très simple parce que les Nice Littleton, c'est assez fin donc c'est pas voilà. Et j'aime beaucoup mes fleurs, surtout celle-ci là. Je trouve que le dégradé est assez bien réussi. Moi, je ne détourne pas tout. Parce que je trouve que quand on détourne tout, on perd un petit peu... comment je pourrais vous dire? Pas l'âme du colo, mais on perd un petit peu la patte du dessinateur et ça m'embête un petit peu. Là, j'ai commencé à détourer des fleurs ici. Et vous voyez, du coup, après, on perd la vision sur les pétales et tout ça. Donc, j'ai abandonné. J'en ai fait 2 et j'ai préféré laisser. Là, j'avais détouré déjà sur un autre colo avant. Clairement, moi, je vois pas comment je peux faire parce que si je détourne, là, comme c'est du clair, je vais détourer forcément en clair. Et du coup, on va plus voir la différence. Enfin, ça va sur le fond blanc, on verra rien. Et ça m'embête un peu. Ou alors, il faut que je détourne complètement sur une couleur beaucoup plus foncée qui rappellerait les fleurs. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Dites-moi comment vous faites pour détourer, vous, mais moi j'essaye, hein, mais là j'ai essayé. Donc les petits crocus sont détourés. Eux, effectivement, je trouve que ça les fait sortir. J'ai retracé un petit peu toutes les petites traces d'herbe que Tatiana Bogema avait pu mettre. Du coup, voilà, comme j'aime pas trop qu'on voit quand même le noir sur l'herbe, c'est pas joli. Ensuite, l'eau. Alors, ce que je n'ai pas su aborder non plus, et que peut-être vous pourrez me conseiller, c'est ça. Dans l'eau, Tatiana Bogema a fait des petites bulles comme ça. Moi, je les ai laissées blanches volontairement parce que je ne sais pas comment les travailler. Donc, dites-moi quel effet il faut faire, ce que vous feriez vous, ou qu'est-ce qui est attendu là, je ne sais pas. Parce que j'ai réussi à faire des petites vagues autrement avec mon signaux, mais je sais pas trop. C'est assez limité, je trouve. Donc voilà. Donc là, les petites fleurs de nénuphar sont détourées, effectivement, ça les fait ressortir de l'eau. Mais je trouve que l'on peut pas tout détourer parce que sinon, ça fait pas joli.
Donc voilà. Donc ça, c'est les différentes choses que j'ai pu faire hors mystère. Après, bien sûr, vous vous doutez bien que je vais en venir au mystère et au challenge, au petit défi de notre amie Hélène. Hélène et le Diamond Painting. Donc, je reprends mon petit cahier que je m'étais acheté chez Action. Hop, un simple petit cahier comme ça. Moi, j'aime beaucoup ces cahiers-là avec ce genre de spirale parce que du coup, les feuilles, on les enlève, on les remet. Le cahier est complètement amovible parce que vous pouvez enlever jusqu'à la couverture. Donc, c'est quand même chouette. J'ai ma petite chienne qui grogne, je ne sais pas ce qu'elle a vu. Voilà, donc moi du coup, j'ai gardé à l'intérieur les intercalaires mensuels. Vous savez toutes les... Alors c'est en anglais hein, bien sûr, mais bon, c'est assez facile quand même. January, February, voilà, March, April, et voilà. Et vous avez tout ça, avec mon super anglais. Et donc là on s'arrête à June, donc on a la moitié de l'année, et on a l'autre moitié de l'année qui repart ensuite en haut. July, August, etc. Et à chaque fois, donc moi je me suis fait un petit 2022, mais clairement je le referai pour 2023. En fait, je garde le même cahier, hein, toujours dans le système économe, hein, vous me commencez à me connaître. Et donc voilà. Et là, on a. Moi je me suis mis un petit classeur parce qu'on a une petite pochette. Donc je me suis mis un petit classeur, non, un petit calendrier. Et après, bah, vous avez des intercalaires avec différents dessins. Donc là, bah, janvier, donc c'est la bonne année, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, et c'est très très nature. Et bah, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, j'aime beaucoup. Moi en plus j'aime bien tout ce qui est vieux rose, violet, choses comme ça. Donc bah voilà, j'ai craqué pour ce petit-là. Oh. Alors je mets en pause 2 minutes. Me revoilà. J'espère qu'elle est calmée, mais j'ai un petit chien qui n'aime pas les chats. Donc bah voilà, quand elle croise un chat, si le chat vient la larguer devant la fenêtre, effectivement, elle le remarque. Et elle lui fait remarquer que c'est pas sa place. Donc voilà, hein, vous avez vu, c'est un peu pourtant le même système d'intercalaire. Mais voilà. Hein. Après, c'est le genre de choses où vous avez une pochette. Moi, je l'avais pris pour faire mon budget parce que je suis une budgéteuse. Et bah, je l'ai changé parce que ça ne me convenait pas. Donc voilà. Donc moi, je reprends. Du coup, on est au mois de septembre pour le challenge de Hélène. Vous voyez, je me suis fait une petite feuille comme ça avec le nom du défi, les dates, les différents objectifs et toutes les choses qu'on pouvait, toutes les catégories. Donc, là, moi, forcément, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis restée dans mon tome 3, du coup, ça me l'a fait bien avancer, puisque moi, j'ai pu réaliser 7 colos. Donc, je pensais arriver au deuxième... comment? Oh, bah alors... Je pensais, donc 5, clairement, c'était parce que ça allait être 5 ans, les paliers. Le premier palier est passé. Je pensais arriver au deuxième, mais clairement, je m'en suis dégoûtée et j'ai laissé tomber. Donc, je me suis arrêtée à 7. 7 en 15 jours, 10 jours, c'est bien pour moi. C'est bien. Alors, vous allez voir, là, pour le coup, il y a des choses que je ne suis pas fière. Pas fière dans le sens où, bah, c'est pas beau. Soit il y a des problèmes de couleur, enfin on en reparle, je vous fais voir au fur et à mesure et on en reparle. Alors là du coup je vais avoir grand besoin de mes petits post-it. Alors l'inconvénient de ces petits post-it là, si je peux le dire, c'est que par contre ils dépassent pas. Alors que moi j'aimais bien que ça dépasse comme ça, hop, je retrouve assez rapidement. Là il faut vraiment se mettre un truc, alors on s'y habitue hein, mais il faut se le mettre. Donc ceux qui suivent mon amie Hélène, sur sa chaîne, vous avez pu voir que fin août, on avait fait un duo avec Hélène. Moi, je ne vous l'avais pas présenté parce qu'elle devait faire une vidéo dessus, donc j'attendais que la vidéo soit sortie et voilà, qu'on soit d'accord toutes les deux. Donc la vidéo est sortie, vous avez dû la voir déjà depuis un petit moment maintenant. Et donc, moi, je vais pouvoir vous présenter le duo que l'on avait fait ensemble. Il s'agissait de celui-ci, Donald, que moi, franchement, c'est un de mes préférés. Il a été fait au brut finer, celui-ci. On n'a pas beaucoup de traces, très peu. J'ai fait le fond avec les chalking pads, parce que moi, quand il y a beaucoup de zones comme ça, je trouve ça pas joli au crayon.
Ça fait vraiment trop de traces et je trouve que le fait de le faire au Joking Pack, du coup, moi je laisse toujours un contour blanc autour et je trouve que ça fait ressortir le personnage et voilà, j'en suis assez fière de celui-ci. Donc c'est mon petit duo avec Hélène qu'on avait fait fin août, celui-ci. Alors vous allez voir que c'est beaucoup moins joli après, puisque j'ai refait un autre duo. Alors du coup c'était avec Amélie sur un groupe de colo mystère comme ça, hein. Des fois il y a des personnes qui demandent pour faire des duos, donc moi je suis toujours ouverte à ça. Et du coup j'ai fait un duo avec Amélie et ben je vous le fais voir, hein, je vous cache pas. Voilà. Alors il y a un petit peu de problème de bronzage, j'ai envie de vous dire. Celui-là d'Amélie était très joli, mais elle a les Crayola couleur peau. Et elle me les conseille parce que même si la mine est épaisse, elle me dit que quand même, c'est quand même pratique. Ils font quand même du bon boulot. Donc bon, moi c'est pas dans mes priorités, mais j'ai d'autres matériels qui me tapent en ce moment dans la tête. Donc pour l'instant, j'en fais pas ma priorité. Mais voilà, ça clairement c'est pas chouette. Donc ça c'était les deux colos que j'ai fait hors en dehors du concours, un petit peu en début de mois. Par contre, je suis en train de me dire, alors... Ouais, c'est ça. Et ensuite, du coup, on arrive au challenge d'Hélène. Avec... Alors, forcément, quelque chose que je ne suis pas très fière non plus. Alors, je ne suis pas très douée en Disney. Donc, je vous donne des noms. Quand je le sais, ça me semble ça. N'hésitez pas à me corriger, hein, si c'est pas ça. Donc là, pour moi, c'est Pocahontas. Donc celui-là il a été fait, moi j'ai essayé de faire tout le défi d'Hélène avec mes Brutfuner Aquarellab. Donc clairement très peu de pigments, vous voyez, c'est pas sensationnel. C'est vraiment pas sensationnel, mais ça m'a permis de les utiliser. Et Hélène, je lui en avais parlé que je trouvais ça pas terrible et m'avait proposé d'aquareller pour voir ce que ça donnait. Donc toute la peau là est aquarellée. Alors en soi c'est pas complètement moche, mais c'est comme d'habitude beaucoup plus joli à l'écran qu'en vrai, mais c'est moyen quoi. Donc ça c'était pour le thème numéro 1, coloriage avec plus de 10 couleurs. Si je ne me trompe pas, parce que du coup comme j'ai noirci, forcément je ne sais plus. Oui c'est ça. Donc c'est bien ça. Je ne sais plus les pages, mais si c'est bien ça. Donc plus de 10 couleurs. On ne croirait pas, mais effectivement si. Voilà. Ensuite, moi je vais les faire dans l'ordre que je les trouve là, comme ça. Alors là, mon Dieu, j'espère que vous êtes prêts, hein. Mais je crois pas que vous serez prêts. Je crois pas. Regardez-moi ce petit bonhomme. Alors je crois que c'est dans Peter Pan celui-ci. Vous me direz, hein. En même temps je récapitule. Je révise. Celui-ci c'est comment dire, c'est bof, nul, bof, bof. Il a attrapé un coup de soleil ou alors il a un hématome ou je ne sais pas, il y a un problème quoi. Mais lorsqu'on regarde les réponses, j'ai envie de vous dire, ou même les couleurs qu'ils nous demandent, ils nous demandaient carrément du orange quoi. Donc non, ça colle pas. Donc moi qui avais pour habitude de ne pas regarder les solutions avant, maintenant j'ai pris l'habitude de les regarder avant parce que du coup je réajuste. Je réajuste mes couleurs parce qu'en fonction de ce qu'ils nous demandent, des fois, on peut trouver une teinte un petit peu mieux, quoi. Donc, ouais, non, celui-ci, c'était pas terrible. Et donc, celui-ci, 45, celui-ci, je pense que je l'avais fait aussi avant. Il faisait pas partie du challenge de Hélène, celui-ci. Non, je ne pense pas. Non, je le vois pas. Donc, non. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait au Crayola Super Tips. Je trouve, moi, qu'il est quand même pas mal. Je l'ai fait pour le Créature Fantastique. Et je le trouve pas trop mal. Parce que c'était quand même assez monochrome à faire, hein, on a beau dire, mais bon, voilà. Et je trouve que c'est pas un des plus ratés du livre. Parce que si on regardait tout, il faudrait
je vous prenne un jour comme ça en vidéo, puis qu'on regarde tout le livre, puisque maintenant il est quand même pas mal avancé, et vous verriez les catastrophes. Mon Dieu, les catastrophes. Ensuite, si je le prenais à l'envers, à l'endroit, ça serait mieux. Celui-ci, je l'ai fait, c'était pour colorier avec de la nature. Alors moi, j'en ai pas beaucoup du coup dans celui-ci, parce que ceux que je voulais, ils étaient déjà faits. Donc j'ai celui-ci, donc ça de mémoire, c'est pâte ou quelque chose comme ça dans Mickey. Vous me dites, vous me notez, n'hésitez pas, surtout. Et du coup, c'est fat parce que je suis retournée sur mes Brutfiner aquarellables. Mais comme je voulais pas en déloger, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que là, j'avais regardé la solution avant. Et du coup, j'ai pu adapter mes crayons pour la peau. Et je trouve quand même que c'est nettement plus joli, quoi. Et c'est des crayons que jamais j'aurais pris, parce que clairement, quand on regarde le corps du crayon, ils sont fluo, quoi. Et quand on voit, ils sont pas du tout fluo et ça correspond aux couleurs peau, quoi. Donc, plutôt satisfaite de ça. Ensuite, alors ça c'était avec un animal, il n'y a pas quelque chose avec un animal. Tac, 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 la nature. Si, c'est ça, un animal. C'est bien ce qui me semblait. Alors, je vous le fais voir tout de suite. Le voilà. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait pour le challenge Hélène. Alors là, je peux pas vous dire. Clairement, celui-là, je cale. Donc, pareil, celui-ci, c'est fait au Brutfiner, mais à l'huile. D'où la pigmentation un peu plus poussée. Et puis, du Chalking Pad bleu dans le fond pour faire le ciel avec ces petits effets. Moi, je trouve que comme je tamponne avec une éponge, je trouve que ça fait clairement effet petit nuage et que ça fait sympa. Donc voilà, celui-ci aussi, je l'aime bien, il fait partie de mes préférés. Voilà. Ensuite, j'en ai un là. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est une deuxième catastrophe. Donc, je suis repassée sur mes Crayola Super Skips pour colorier un enfant. Vous êtes prêts? Attention, ouvrez vos yeux. Tintin. Voilà. Là, il y a eu des gros problèmes de peau. Moi, je pense qu'il faut qu'il aille consulter un dermato, ce petit jeune. Mais, non. Non, c'est pas possible, ça. C'est archi moche. Archi moche et archi moche. Et donc, par contre, le fond... Qu'est-ce que c'est le fond? Je pense que c'est du pastel. Parce que moi, des grandes zones comme ça, je les fais jamais au crayon. Jamais, jamais. Voilà. Là, que je casse pas le livre quand même. Ensuite, celui-ci, donc j'ai pour colorier un homme, c'est Eric dans La Petite Sirène. Voilà. Voilà, c'est fan, mais c'est quand même assez joli. Et vous voyez, ça, les cheveux noirs, je les ai fait avec les fine liners que j'avais de chez Action, là, que j'ai acheté. Et que quand je vais retourner à Action, si j'en retrouve, clairement j'en reprendrai, parce que même pour écrire dans la vie de tous les jours, les pointes les plus fines sont magnifiques, quoi. Donc, ouais, vraiment satisfaite. Même si c'est peu pigmenté, c'est du beau travail, je pense. Moi, je suis satisfaite de moi. Donc, voilà, on arrive à trouver des ombres et des couleurs peau, quoi. Moi, je suis contente parce que j'aurais au moins trouvé ça dans mes Brutfiner Aqua. C'est les couleurs peau que j'avais complètement perdues. Ensuite, alors une princesse, bien sûr. Une princesse, je ne pouvais pas passer à côté des princesses. Et donc, voilà, la belle princesse. Pareil, un fond au Chalking Pad. Et comme auprès des étoiles, je ne pouvais pas trop approcher avec mon éponge, sinon j'allais en mettre partout sur l'étoile. Du coup, j'ai approché avec des crayons. Et je trouve que ça fait ressortir les étoiles et que c'est vraiment pas trop mal, vous voyez. Hop. Donc, bon, voilà. Alors là, j'ai beaucoup de luminosité dans ma pièce. J'ai pourtant fermé un petit peu les volets, mais je vais vous le mettre de biais comme ça. Vous verrez mieux. Voilà. Donc, voilà la petite princesse. Et je me demande si c'est pas le dernier, celui-ci. Ouais, si c'est le dernier. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai envie de vous dire, pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal parce que... Alors, la vidéo, du coup, comme j'ai coupé pour mon petit toutou tout à l'heure, je sais pas, mais elle doit être assez longue. Donc, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.
En attendant, n'oubliez pas de liker, me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, au revoir.